On va corriger dans cette vidéo les exercices 2 et 3 de la série numéro 1. Donc exercice 2. Donc la première question. Donc on va montrer que quel que soit x strict positif, cosinus, arc, tangente de 1 sur x est égal à x sur racine de 1 plus x carré. Donc, je pourrais proposer au début de calculer, parce qu'on ne les a pas fait dans le cours ou même dans notre exercice, de calculer cosinus arctangente pour, on pourrait même le chercher pour x réel et puis on peut discuter des cas. Donc, je pourrais commencer à calculer cosinus arctangente. Donc, il y a la formule, vous connaissez la formule qui dit que cos carré, ce n'est autre que 1 sur 1 plus tangente carré. Donc cela, c'est bien sûr, quel que soit l'angle θ, différent de pi sur 2 modulo pi. Donc voilà, donc ça c'est équivalent à valeur absolue de cosinus est égal à 1 sur racine de 1 plus tangente carré. Voilà, donc finalement, si vous avez une arctangente, que ce soit arctangente de x ou arctangente de 1 sur x, je pourrais mettre arctangente de x, donc arctangente de x, si vous avez arctangente de x, donc vous aurez un angle θ, le arctangente de x c'est un angle θ qui est dans l'ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Et là, cosinus est positif sur cet intervalle. Donc cosinus est bien positive là-dessus. Ce qui fait que, donc vous pouvez enlever alors votre valeur absolue, et cosinus de arctangente sera égal à 1 sur racine de 1 plus tangente carrée de arctangente. Et bien sûr, cela donnera quoi? Cela donnera, si on le fait pour x, ça donnera que c'est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré, où le x pourra être remplacé par 1 sur x, et là vous aurez donc est égal, donc cosinus arctangente x, ça sera égal à 1 sur racine de 1 plus, donc ça c'est 1 sur x pour 1 sur x, donc 1 plus 1 sur x carré, et là vous aurez ce qui est demandé, vous aurez en fait la racine de x carré sur racine de 1 plus x carré, et là pour x positif, ça sera égal à x sur racine de 1 plus x carré lorsque x est positif. Donc si x est positif, vous aurez ça, dans le cas où x est positif. Donc voilà, ça c'est pour la première. Donc on pourra aussi avoir alors cette formule, ou bien avec 1 sur x, on aura la formule demandée dans l'exercice. Pour sinus, c'est de même, ou bien utiliser une formule, ou bien voir que sinus, on sait bien, donc sinus carré égale 1 moins cos carré, qui est équivalent à dire donc que sinus carré sera en fonction de tangente, donc ça sera tangente carré sur, comme on a dit, sur 1 plus tangente carré en remplaçant cos carré, et voilà, donc c'est équivalent à dire que la valeur absolue de sinus n'est autre que valeur absolue de tangente sur racine de 1 plus tangente carré. Voilà. Donc, pour arctangente, lorsqu'on met arctangente x, ça appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. On ne pourra pas dire que sinus est positif, elle n'est pas positive sur moins pi sur 2, pi sur 2, on est sur ce demi-cercle. Donc voilà, 0 pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, et vous avez sinus qui sera positive et négative. Donc voilà. Donc ici, vous aurez, toujours avec la valeur absolue, donc sinus arctangente x qui est égal à tangente arctangente x, tous en valeur absolue, sur racine de 1 plus tangente carré. Voilà. Et là, vous aurez que c'est égal à valeur absolue de x sur racine de 1 plus
tangente carrée de arc tangente x. Donc voilà, si x est strict positif, on a arc tangente x qui appartient à 0 vers 0 pi sur 2, et sinus est positif là-dessus, donc là-dessus, et puis vous aurez finalement que sans valeur absolue pour sinus, voilà, et sans valeur absolue pour x. Et puis, si vous prenez 1 sur x au lieu de x, vous aurez, comme la formule demandée, voilà, donc vous aurez 1 sur x fois racine de 1 plus 1 sur x carré, puis il y a un x carré à l'intérieur qui donnera 1 sur racine de 1 plus x carré. Voilà, et là c'est pour calculer alors les formules. Donc on peut voir les formules avec sinus arctangente et avec sinus arctangente 1 sur x. Donc c'est les formules de sinus rond arctangente et cosinus rond arctangente. Comme on a vu les formules avec cosinus de arc sinus et sinus de arc cosinus qui donnent racine de 1 moins x carré. Voilà. Pour la deuxième question, on demande de montrer que, arc tangente x plus arc tangente y qui est égal à arc tangente x plus y sur 1 moins x fois y plus k fois pi. Et bien sûr, ça c'est lorsque cette expression est définie, c'est-à-dire c'est pour tous les xy dans R2 tel que le produit en fait de x et y soit différent de 1. Donc tel que x fois y soit différent de 1. C'est ça le domaine de définition de cette écriture. Donc k fois pi, on demande que k soit égal 0 ou 1 ou moins 1 selon la région du plan, ou bien la région telle que x fois y soit inférieure strict à 1, ou bien la région telle que x fois y soit strict supérieur à 1 avec les deux positifs, c'est-à-dire dans le quart de plan là où les deux sont positifs, et puis moins 1 lorsque toujours le produit est strict supérieur à 1, mais les deux facteurs sont donc dans un quart de plan là où les deux sont négatifs. Donc finalement on nous demande de faire ça. Donc il y a les méthodes des formules trigonométriques, mais il y a aussi une méthode, c'est de poser une fonction pas à deux variables, mais à une variable avec une autre fixée. C'est-à-dire si je fixe la variable y, donc si je fixe y réel, et puis je pose, donc on pourra poser une fonction, disons, pour y fixé, mais c'est une fonction en x, qui prend, donc sa valeur, son expression, c'est arc tangente x plus arc tangente y moins arc tangente x plus y sur 1 moins xy, et on voudra bien que cette fonction soit constante par région, donc soit constante, enfin par intervalle sur x, on voudra bien qu'elle soit donc constante, et la constante elle va varier comme ça, on va voir. Donc on pourra alors, c'est une fonction à valeur réelle, ici voilà la variable x, ça c'est une constante par rapport à x, et là il y a x et le y, on le voit comme une constante. Donc poser une fonction avec une variable fixée et une qui varie, donc ça sera un paramètre fixé, et là c'est ça la variable de la fonction, c'est une fonction donc à une variable, et on peut lui faire l'étude d'une fonction, c'est-à-dire la dérivée, etc. Donc d'une façon très normale. Donc juste on commence par le domaine, je pourrais l'appeler dy, c'est-à-dire c'est le domaine de fy dépend de y. Vous voyez, donc toujours on demande à dy, c'est-à-dire on demande de y de ne pas
être l'inverse de x, ou de x de ne pas être l'inverse de y, sauf dans le cas y nul. Donc dy, ça sera finalement égal à r lorsque y est nul, parce que lorsque y est nul, ce produit-là ne sera pas égal à 1. Donc, ça sera toujours défini. Et dans ce cas, f0 de x, ça sera quoi? Dans le cas où y est nul, ça sera arc tangente, ici c'est 0, y égale 0, c'est 0, ici c'est arc tangente x, donc ça sera carrément 0. f0 de x sera 0, quel que soit x, dans le domaine qui est ici R. Donc ça c'est le cas y égale à 0. Donc je traite le cas y non nul. Et là, dy, c'est-à-dire le domaine, ça sera pour x différent de 1 sur y. Lorsque y est non nul, donc on va définir le domaine de fy par R privé du point. On a dit dans le cas y non nul, pour que x soit différente de l'inverse de... Il faut que x soit différent de l'inverse de y. Donc le domaine sera R privé de 1 sur y. Donc dans ce cas. Et puis dans ce cas, on va voir alors la fonction, puisqu'on sait que arc tangente est dérivable sur R, donc étant dérivable sur R, et donc la fonction qui a x associe x plus y sur 1 moins x fois y, avec ici y, donc est considérée comme constante, donc c'est une fraction rationnelle bien définie lorsqu'on est sur R privé de 1 sur y, donc alors est bien dérivable, et donc dérivable sur R privé de 1 sur y. Donc voilà la composée, donc la tangente est bien dérivable sur R, donc la composée sera dérivable, donc cette composée est dérivable, aussi arc tangente, et celle-là est une constante. Donc finalement, alors f, y est dérivable sur le domaine de y qui est R privé de 1 sur y. Avec donc l'expression de la dérivée, voilà, on va dériver par rapport à x, en regardant y comme constante. Donc voilà, donc ça c'est 1 sur 1 plus x carré, la première dérivée. Puis celle-là on la dérive, ça donne 0, moins, donc je vais dériver la fraction qui est à l'intérieur. Donc je la dérive, elle donne donc 1 moins x fois y, moins, donc x plus y, que multiplie moins y comme dérivée fois moins y, sur 1 moins xy au carré, et cela fois 1 sur 1 plus x plus y sur 1 moins xy au carré. Donc le tout au carré. Et ça donne, c'est égal 1 sur 1 plus x carré. Bon, ici, des calculs à faire. Donc on aura plus xy qui simplifie alors le moins xy, et on aura aussi plus y carré. Donc on aura 1 plus y carré sur 1 moins xy au carré. Voilà. Sur fois 1 sur 1 plus x plus y au carré sur 1 moins xy au carré. Donc voilà, je pourrais faire entrer 1 moins x fois y ici, et j'aurai 1 sur 1 plus x carré moins 1 plus y carré, donc sur 1 moins x fois y au carré fois plutôt x plus y au carré, qui donne, je continue mes calculs, et là la dérivée, on s'attend que la dérivée soit nulle, hein. Donc ici j'ai le 1 plus y carré, et je m'attends que ce dénominateur va se factoriser et donner 1 plus x carré fois 1 plus y carré. Donc c'est 1 moins 2xy plus x carré y carré plus x carré plus 2xy plus y carré. Donc voilà, ces deux-là se simplifient. Donc est-ce que j'aurai le y carré, le 1 plus y carré? Donc on va voir, c'est égal 1 sur 1 plus
x carré moins 1 plus y carré sur... Donc ici, si je fais sortir le x carré ici, j'ai le 1 plus y carré plus x carré, je le fais sortir en facteur et ça donne encore 1 plus y carré. Donc voilà le 1 plus y carré qui va sortir en facteur. Très bien. Et on aura alors... Voilà le 1 plus y carré qui sortira en facteur, qui sera simplifié. Et on aura 1 sur 1 plus x carré qui donnera 0. Voilà la valeur à laquelle on s'attendait. Donc on va dire que, alors, fy est constant, pas sur son domaine, sur chaque intervalle de son domaine. Donc, elle va être égale à constante C1 sur... Donc, le domaine ici se compose de deux intervalles, est composé de deux intervalles, sur moins l'infini 1 sur y, et une autre constante, une constante C2, sur 1 sur y plus l'infini. Et on va essayer de calculer ces constantes. Très bien. Donc, pour calculer ces constantes, donc voilà notre résultat jusque-là. Pour calculer ces constantes, on va dire, on va essayer de le calculer avec une valeur par exemple. Donc, si vous allez calculer cette constante, vous allez utiliser alors quelle valeur? Donc, fy de x pour x, donc pour x dans cet intervalle, donc pour x strict inférieur à 1 sur y, je vais essayer d'avoir fy de x. On va dire par exemple, pour calculer cette valeur, peut-être je calculerai avec fy de 0. Mais ici, x inférieur à 1 sur y, qui a dit que 0 se trouve dans cette partie, c'est-à-dire qui a dit que 1 sur y n'est pas négatif. Donc ici, je ne calcule pas avec fy de 0, parce que je ne sais pas, fy de 0, elle donnera laquelle des deux constantes, parce que je ne sais pas, 0 se trouve où, donc de ces deux côtés. Parce que donc, on a y et le signe de y qui va compter. Donc lorsqu'on ne sait pas avec quelle constante calculer, ou bien lorsque le calcul avec une valeur de x n'est pas très facile, on pourrait penser à calculer avec la limite. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Bien sûr, puisque c'est une constante, ça sera cette constante sur l'intervalle moins l'infini 1 sur y, elle sera la même que la limite en moins l'infini. Donc ça sera la limite en moins l'infini de fyx. Donc fyx, quel que soit x, sera la limite. Peut-être ici, pour écrire x, j'utilise pas x ici. Je vais utiliser t. C'est fyt pour t qui tend vers moins l'infini. Voilà. C'est égal à quoi? Je vais voir. En moins l'infini, arc tangente, moins pi sur 2. Donc, plus, arc tangente y est une constante. Je l'écris telle qu'elle est. Et puis, en moins l'infini, ça donne plus au degré sur plus au degré. Donc, ça donne moins 1 sur y. Donc, moins 1 sur y. Donc, c'est moins arc tangente de moins 1 sur y. Voilà. Qui donne, enfin, donc arc tangente est impair, il y a moins qui sort, et qui donne moins pi sur 2 plus arc tangente de y plus arc tangente de 1 sur y. Ça, c'est la constante C1. Très bien. Et la constante C2, de même, pour x supérieur à 1 sur y, fyx, ça c'est pour x inférieur, ça c'est pour x supérieur, fyx sera de la même façon, sera la limite en plus l'infini de la fonction fy. Voilà. Donc ça sera, c'est la limite en plus l'infini plutôt. Donc en plus l'infini, ça sera pi sur 2 ici. Pi sur 2, mais les autres calculs sont les mêmes. On aura arc tangente y plus arc tangente 1 sur y. Donc les autres calculs sont les mêmes, que ce soit en plus l'infini ou moins l'infini. Toujours on aura moins 1 sur y ici, et puis on aura un signe plus ici. Voilà. Donc pour déterminer cette constante C2 et la constante C1. Donc ça va varier selon les cas, parce que on a séparé le cas y positif, y négatif. On sait qu'on a une formule, on rappelle. Donc on rappelle que arc tangente y plus arc tangente 1 sur y est égal, il y a deux cas, pi sur 2 dans le cas où y est positif,
moins pi sur 2 dans le cas où y est strict négatif. Donc, on va utiliser laquelle des deux? On va voir selon y. Donc, on va séparer les cas. Si y est positif et je me place ici, y est positif et x est strict inférieur à 1 sur y. Lorsque y est positif et x strict inférieur à 1 sur y, qu'est-ce que ça donne en fait? Je multiplie par x, c'est même équivalent, parce que y est positif, ça donne que x fois y est strict inférieur à 1. Donc voilà, donc, et je me place dans ce cas, mais avec y positif. Je me place dans ce cas. Très bien. Et dans ce cas, si on a alors, qu'est-ce qu'on aura dans ce cas? C1 est égal, donc la constante C1, qui est donnée pour y positif avec x fois y inférieur strict à 1. C1, elle va être égale, donc y est positif, ça c'est pi sur 2. Donc ça sera pi sur 2. Et on aura, moins pi sur 2, on aura 0. C1 est égal à 0, comme demandé dans la question. Mais encore, c'est incomplet, parce que c'est la moitié, c'est x fois y inférieur à 1, mais avec y positif. Hein. Donc voilà. Donc oui, si maintenant y est positif, mais en même temps, je vais passer à la deuxième, à C2. Et x supérieur à 1 sur y. Donc déjà, le fait que x soit supérieur à 1 sur y, cela voudra dire que x aussi est positif. On oublie bien, donc ça c'est y positif, mais avec x supérieur à 1 sur y, c'est-à-dire x aussi sera positif, mais encore, et x fois y est strict supérieur à 1. Donc ça nous met dans ce cas en fait. Ça nous met dans le cas x fois y supérieur strict à 1 et x et y sont positifs. Déjà ici, dire x est supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, n'a pas vraiment beaucoup de sens parce que si l'un des deux est nul, le produit ne sera jamais strict supérieur à 1. Déjà, on pourrait dès le début les modifier et les changer en égalité stricte. Voilà. Donc, comme on l'a dit, on se place alors dans ce cas et on calcule ces deux qui donne alors, puisque y est positif et on est dans ce cas, ici ça donne pi sur 2 plus pi sur 2, très bien, donc ça donne pi. Donc on est bien dans ce cas, produit supérieur à 1 et les deux positifs. Voilà, produit supérieur à 1 et les deux sont positifs. On est dans ce cas. Donc je continue maintenant avec y négatif. Donc si y est négatif et, donc y négatif avec, voilà, donc y négatif avec x inférieur strictement à 1 sur y. Donc x inférieur strict à 1 sur y. En fait, le fait que x inférieur strict à 1 sur y avec y négatif, ça donne aussi que x est négatif. Mais encore, le produit, ça inversera l'inégalité et x fois y sera donc supérieur à 1. Le produit, il sera supérieur à 1. Donc ça donnera en fait comme système x négatif et y négatif et produit supérieur à 1. Ici, ça donnera x positif et y positif et produit supérieur à 1. Donc ici, les deux négatifs produits supérieurs à 1, on est dans ce cas. Et comme on a dit, inférieur ou égal, ici ça n'a pas beaucoup de sens en fait, parce que le fait que ça soit donc égal à 0 va empêcher le produit d'être supérieur à 1. Donc on est alors dans ce cas. Et dans ce cas, je calcule C1. Donc je suis dans le cas x inférieur strict à 1 sur y. Donc je calcule C1. Avec y négatif, ça donne moins pi sur 2. Donc C1 va être égal à moins pi. Donc C1 va être égal à moins pi. On est bien dans ce cas, donc là voilà. Voilà. Et puis, finalement, y négatif, mais avec, donc avec x supérieur à l'inverse de y. Donc là, avec y négatif, ça donnera que x fois y est strict supérieur à 1. Très bien. Donc, alors, donc x fois y, plutôt est strict inférieur à 1, y est négatif, y étant négatif. C'est la deuxième moitié de ce cas. Parce que ce cas-là, on l'a bien résolu pour y positif. Voilà. Donc,
Ça donnera x fois y inférieur strict à 1. Et là, je calcule C2, c'est la partie là où il y a C2, x supérieur à 1 sur y, C2, qui donnera pour y négatif pi sur 2 moins pi sur 2, donc qui donnera 0. Donc, je pourrais alors dessiner les zones de plan, pas la fonction en fait, les zones de plan qu'on a résolues maintenant. Si je dessine la courbe y égale 1 sur x, et ça c'est la zone interdite dans notre cas, donc interdit donc, de toucher la courbe 1 sur x. Alors, donc qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a, c'est les zones suivantes. Donc, la zone x et y, les deux positifs avec produit supérieur à 1, ça fait, je suis dans ce quart de plan avec y strict supérieur à 1 sur x. C'est-à-dire, je suis au-dessus de cette courbe. Ça c'est la courbe, ça c'est la courbe y égale à 1 sur x. Donc, et là, je suis au-dessus avec ce quart de plan, les deux positifs. Les deux négatifs aussi, les deux négatifs, donc voilà, ici, avec produit supérieur à 1, ça veut dire y inférieur à 1 sur x. Donc voilà, y inférieur à 1 sur x, parce que x est négatif, je divise, j'obtiens y inférieur à 1 sur x. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie. Donc ça c'est la partie où k est égal à, donc là on a calculé k, on a trouvé k est égal à 1. Ça c'est la partie où k est égal à moins 1. Après on a regroupé une partie là où k est égal à 0. Donc là où c'était nul, c'est là où le produit est, donc là où le produit est inférieur strict à 1. En fait c'est dans cette partie et avec laquelle il y a la droite y égale à 0 qu'on a traité au début. Et même dans ce cas, c'était 0. Donc en fait, c'est toute cette partie, y compris la droite, là où k va être égal à 0. Donc et ça donne tous les cas demandés par la question. Qu'on aura tous les cas demandés par la question avec ce calcul. Les deux moitiés de cette partie et la troisième qui est pour y égale à 0, tous ces cas-là ont donné 0 en calculant. Et puis, donc, une zone a donné pi, une zone a donné moins pi. Et voilà donc l'égalité voulue, k fois pi avec la valeur de k selon la région du plan voulue. Alors, selon la région du plan ici. Voilà. Donc ça, c'est pour résoudre la question numéro... On passe maintenant à la question 3. Et ici, on nous demande de déterminer, de montrer une égalité, de montrer que arcsinus, x, racine de x, que arcsinus racine de x est égal pi sur 4 plus 1 demi arc sinus 2x moins 1. Les méthodes sont diverses. Une des méthodes, c'est dériver, avoir une dérivée nulle. Donc, je vais essayer maintenant cette méthode. Et puis, dans les autres cas, on va essayer de faire de calculs avec d'autres méthodes. Donc, ici, je poserai, on pose, donc pourquoi cette égalité? Donc, on pose h de x égale arc sinus racine de x moins 1 demi arc sinus 2x moins 1, et là on va essayer de montrer que cette fonction est constante et que la constante égale pi sur 4. Première chose, domaine. Donc je commence. Quand est-ce que 2x moins 1 appartient à moins 1? Ça c'est équivalent à dire que donc, 2x sera dans 0,2, après x sera dans 0,1. Cela est équivalent à dire à x dans 0,1. Et puis encore, si on veut éliminer les deux points moins 1 et 1, en vue de la dérivée après, ça correspond aussi au fermé parce que les valeurs moins 1 et 1 sont données ici par les valeurs 0 et 1, c'est-à-dire en passant par des inégalités. Donc une équivalence telle que celle-là est déterminée à l'aide d'inégalités.
j'ajoute 1, je fais entre moins 1 et 1, puis j'ajoute 1 des deux côtés, j'obtiens 0,2, puis je divise par 2, j'obtiens 0,1. Aussi, inégalité stricte est obtenue de la même façon. Donc là, x sera dans 0,1. Très bien. Donc ça, c'est pour la première. Donc x associe arc sinus de x moins 1 est défini et continue sur le fermé 0,1 est dérivable sur 0,1 ouvert. Voilà. Après, j'aurai affaire avec racine de x. Bien sûr, racine de x, il faut que x soit positif. Donc, et encore entre 0 et 1 pour donner une valeur entre 0 et 1, c'est-à-dire une valeur dans le domaine de arc sinus. Donc, racine x appartient à 0,1 si et seulement si x appartient à 0,1. Oui, mais encore, on ne veut pas de la valeur 1. On ne veut pas de la valeur 1 pour de la valeur 1 ici, c'est-à-dire avec racine, pour la dérivabilité de arc sinus, et on ne veut pas de la valeur 0 pour la dérivabilité de racine. Donc en fait, on va dire d'où x donc associe arc sinus racine x est défini et continu. Dans la continuité, il n'y a pas de problème avec les points au bord, et continue sur le fermé est dérivable sur l'ouvert. On a dit le 0 est enlevé pour la dérivabilité de racine. Après, le 1, donc racine 1 sera toujours égal à 1, est enlevé en vue de la dérivée de arc sinus. Dérivable sur 0,1 ouvert. Très bien, on a eu que les deux fonctions ont les mêmes domaines, continuité, domaine définition, domaine de continuité, et puis domaine de dérivabilité sont les... Bon, c'est pas domaine de dérivabilité en fait. Hein. Lorsqu'on dit qu'une composée, donc les deux fonctions sont dérivables sur tel et tel intervalle, alors leur composée est dérivable. Mais si elles ne le sont pas, ça ne veut pas que la composée n'est pas dérivable. Bon, ça c'est une remarque dans le cours qu'on a dit. Donc, donc notre fonction est bien dérivable sur 0,1 ouvert. Je ne sais pas ce qu'elle fait au bord. De même, notre fonction ici est bien dérivable sur l'ouvert. Je ne sais pas ce qu'elle fait au bord. Parce que c'est une composée. Donc voilà. Alors, après, ce qui nous intéresse, c'est de la dérivée sur 0,1 ouvert, h' de x. Donc on va dire, implique que h est bien défini et continu sur le fermé et dérivable sur l'ouvert. Donc h' de x, je vais la calculer, on s'attend à avoir 0. Donc on commence à calculer, voilà, c'est une composée, c'est 1 sur 2 racine de x fois 1 sur racine de 1 moins racine de x au carré, c'est-à-dire 1 sur racine de 1 moins x, moins 1 demi, et puis fois 2, fois, donc 1 sur racine de 1 moins 2x moins 1 au carré. Et on va alors faire un peu de calcul. 1 sur 2 racine de x, donc fois 1 moins x, voilà, moins 1 sur... Donc je vais développer ce qui est à l'intérieur et peut-être bien, en développant ici, on trouvera une relation. Donc 1 moins 4x carré, moins ça fait plus, donc 4x, donc moins 1, voilà. Voilà, donc ici, c'est 1 sur 2, racine x fois 1 moins x. Et ici, ça fait 1 sur... Donc, à l'intérieur de la racine, il y a 4. Ça va sortir, ça va faire 2. Et puis ici, ça va faire 4x qui sortent. Et il reste 1 moins x. C'est exactement ça. Et c'est égal à 0. Donc, la dernière ligne n'est pas apparue dans la vidéo. Voilà les calculs. C'est 1 sur 2, racine de x fois 1 moins x. Et ici, ces calculs ont donné 1 sur racine 4x 1 moins x. Donc voilà, c'est la même. Il y a le 4 qui va sortir, qui va donner 2. C'est la même, on la simplifie, ça donne 0, comme attendu. Donc on va dire alors, h est constante sur 0,1 et
h de x va être égal, et on va calculer avec une valeur. Voilà, on pourra calculer avec la valeur, quelle valeur au milieu de 0,1, n'importe laquelle, donc en fait 1 demi, donc 1 demi ici, ça donne 0, arc sinus 0 est connu, et 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, aussi c'est une valeur connue, donc arc sinus de racine de 2 sur 2, ça donne pi sur 4, donc je calculerai avec, on a dit on pourra utiliser h de 1 demi, c'est égal arc sinus de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire de racine de 2 sur 2, moins 1 demi, arc sinus de 0. Avec 1 demi, ici, ça donne 0. De 0. Donc ça, c'est 0. Et ça, c'est pi sur 4. La valeur attendue. Il nous reste alors les bords 0 et 1. Donc, ou bien vous les calculez à part, et ça donnera toujours pi sur 4, ou bien vous dites par continuité, or, h est continu sur 0,1. Donc, puisque votre dérivée, elle donne 0, donc la dérivée, elle donne 0 sur l'ouvert, c'est-à-dire que votre fonction, donc la dérivée, elle donne 0 sur l'ouvert, mais puisque au bord, elle est continue, alors votre fonction, alors, h est constante sur le fermé par continuité au bord. En fait, c'est un théorème qu'on verra donc en détail dans le chapitre 3. Vous pouvez l'utiliser maintenant, sinon, pas de souci, vous pouvez calculer chaque borne à part et le résultat sera correct, bien sûr. Donc, par continuité, en fait, pourquoi par continuité? Parce que si votre fonction, elle est bien constante, comme ça, sur l'ouvert, si elle n'était pas continue, les bornes pourraient avoir d'autres images. Mais sinon, par continuité, les images sont obligées d'être la même constante lorsque votre fonction est constante sur l'ouvert. Les bornes sont obligées par continuité, c'est la continuité qui les ramène. S'il n'y avait pas la continuité, les bornes peuvent avoir une autre image. Mais sinon, puisque vous avez une dérivée qui est nulle sur l'ouvert, dérivée nulle sur l'ouvert, alors votre fonction qui est continue aux extrémités, alors elle sera constante sur le tout le fermé, parce que c'est la continuité qui a fait ça. Vous pouvez l'utiliser. Et voilà, alors h est constante sur 0,1 fermé. Donc, alors, h de x est égal pi sur 4, ce qu'on voulait, quel que soit x appartenant à 0,1. 0,1, c'est le domaine de l'expression. Voilà, quatrièmement, on nous demande de calculer une limite lorsque x tend vers 0 plus, la limite de arc cos de 1 moins x sur racine de x. Donc arc cos 1 moins x sur racine de x. Donc ici, ce que je pourrais proposer, c'est un changement de variable pour calculer la limite. Donc, quelle variable on va poser? On va poser une variable θ de telle façon que x soit égal 2 sinus carré θ. Pourquoi, en fait, on fera ça? Pourquoi pas un autre changement de variable? Qu'est-ce qui fait que je dois penser à ça? En fait, lorsque je vois le arc cos 1 moins x, j'espère bien que ce 1 moins x devienne un cosinus. J'espère bien que ça devienne un cosinus parce que arc cos de cos, ça donne donc des valeurs, surtout si on est dans un bon intervalle, ça donnera une valeur connue, c'est-à-dire le arc cos va s'éliminer et ça donnera donc une valeur calculable dans la limite. Donc, si je remplace x par 2 sin carré, j'aurai la formule 1 moins 2 sin carré θ qui est égale à cosinus de θ. Donc, je poserai θ de la sorte que x soit égal 2 sin carré θ. X qui tend vers 0 plus, θ peut varier pour donner toutes les valeurs dans 0 plus, c'est-à-dire votre sinus il tend vers 0 plus, votre sinus carré. θ peut être là où il veut, il peut en particulier être dans 0 pi sur 2. Il fera l'affaire. Donc θ va tendre aussi vers 0 plus pour donner un sinus carré qui tend vers 0 plus, θ tend vers 0 plus aussi. Donc voilà, θ, il tendra vers 0 plus, avec un θ qui appartient à 0 pi sur 2.
On pourra prendre un θ même dans moins pi sur 2, c'est-à-dire l'essentiel que sinus carré tende vers 0. Mais ici, 0 pi sur 2 me suffit. Donc voilà, donc avec θ qui appartient par exemple à 0 pi sur 2. Et là, vous aurez quoi? Vous aurez que la limite, lorsque x tend vers 0 plus de arc cos de 1 moins x sur racine de x va être égale à limite lorsque x tend vers 0 plus de quoi? Pas x plutôt, θ qui tend vers 0 plus, donc de arc cos 1 moins 2 sin carré θ sur la racine, elle va donner racine de 2. On a dit on va prendre θ ici, c'est-à-dire pas besoin de faire une valeur absolue lorsqu'on va de mettre une valeur absolue, ça sera sinus θ parce que sinus ici est positif. Et on aura ça. Donc on aura cela comme expression à la fin à laquelle on va calculer la limite. Donc ici c'est bien, je remplace par cosinus de θ. Donc j'aurai que c'est égal à limite, toujours, lorsque θ tend vers 0 plus, de arc cos de cosinus de θ. Donc je remplace par cosinus de θ. Sur racine de 2 sinus θ. Très bien. Et c'est égal, donc limite lorsque θ tend vers 0 plus. Vous savez que lorsque θ appartient, on a dit θ va appartenir à 0 pi sur 2. On pourrait prendre même 0 pi sur 4 ou 0 pi sur 6, l'essentiel, donc l'essentiel que ce soit un intervalle qui permet à θ de tendre vers 0 pour permettre à sinus carré de tendre vers 0. C'est-à-dire on peut prendre l'intervalle le plus petit qu'il soit convenable. L'essentiel que ça donnera le x qui tend vers 0. Donc ça donnera θ, sinus θ qui tend vers 0 pour donner 2 sin carré θ qui tend vers 0. Qui tend vers 0 plus. Donc voilà. Donc θ dans 0 pi sur 2, le 2θ sera dans 0 pi. Et on a bien dit que arc cos de cos d'un angle, c'est égal à cet angle, lorsque cet angle est dans le bon intervalle de arc cos, c'est dans le bon intervalle pour donner arc cos de θ égale 2θ. Donc là, 2θ appartient à 0 pi, donc c'est 2θ sur racine de 2, donc sur sin θ. θ sur sin θ, lorsque θ tend vers 0 plus, cette limite, elle vaut 1. Avec 2 sur racine de 2, donc ça donnera racine de 2 comme limite. Et la limite générale qu'on cherche, ça sera racine de 2. Très bien, ça c'est pour l'exercice 2. Donc exercice 3, il s'agit de simplifier les expressions en précisant leur domaine de définition à chaque fois. Bien sûr, comme on l'a fait dans le petit 3 de cet exercice. Mais ici, il s'agit de simplifier une expression. Donc, la petite 1, je vais la faire à l'aide d'un changement de variable. Pourquoi pas? Donc, au début, on va chercher le domaine. Donc, arc tangente, elle accepte à l'intérieur toutes les valeurs. Donc, le domaine qu'on va chercher, c'est juste le domaine de la racine carrée. Et le arc sinus, comme on a dit, on l'a fait le arc sinus de x moins 1 avant. On l'a fait avant. Celui-là, il veut x entre 0 et 1. Donc, x associé arc sinus de x moins 1 est défini sur 0,1. C'est là, elle est définie sur 0,1 fermé parce que ça donne, donc voilà, ça donne 2x moins 1 qui est entre moins 1 et 1. Donc, ce qu'on va chercher à l'intérieur alors de cette racine, on va juste chercher pour les x dans 0,1. Inutile de chercher avec un domaine plus grand parce qu'on doit avoir l'intersection des deux domaines. Donc, je pourrais, parmi les x dans 0,1, lesquels conviendront à cette racine et ne pas chercher plus. Je pourrais ne pas chercher plus. Donc, pour x, quel que soit x appartenant à 0,1, le 1 moins x est positif. Génial, c'est ce que je veux. Et le x aussi. Mais on veut quand même que x ne soit pas nul. Donc, donc pour la positivité, c'est bien. Donc, mais juste la nullité. Donc, x associe 1 moins x sur x sera défini sur l'ouvert 0,1.
juste la valeur 0 qui sera éliminée pour avoir un quotient bien défini. Mais la racine, donc pour la racine carrée, il n'y a pas de problème parce que les deux sont positifs lorsque x tend 0 à 1. Donc vous voyez ici, parfois, lorsque vous cherchez le domaine d'une moitié de l'expression, ce n'est pas la peine d'aller chercher partout le domaine de la deuxième, juste on pourra, parmi ce domaine, voir ce qui convient au domaine de la deuxième expression, parce que finalement, on prendra l'intersection des deux domaines. Donc, ce n'est pas la peine de chercher tout le domaine de celle-là. C'est plus facile, parce que pour chercher le domaine de celle-là, on aura a moins x et x positifs, et on aura aussi la partie où 1 moins x et x sont les deux négatifs. Mais cette partie ne nous concerne pas, du moment où on se limite à 0,1, parce qu'on a cette moitié du domaine, le arc sinus de 2x moins 1. Donc, on est bien obligé de se restreindre sur 0,1, donc par la bonne définition, pour la bonne définition de cette partie arc sinus de x moins 1. Voilà, l'arc tangente, on a dit qu'elle est définie sur R, et arc tangente est bien défini sur R, alors notre expression x associe 2 fois arc tangente de racine de 1 moins x sur x plus arc sinus de 2x moins 1 sera définie sur l'ouvert, le semi-ouvert 0,1. Très bien. Voilà. Et maintenant, on va essayer de la simplifier. On pourra poser un changement de variable. Un changement de variable de quelle manière? On pourra voir x comme étant un cosinus carré d'un θ. Déjà, x est positif, donc il est positif, il est entre 0 et 1. Donc, il peut être vu comme un cos carré. Pourquoi un cosinus carré? Parce qu'on a toujours la formule 2 cosinus carré θ moins 1, c'est égal cosinus de θ. Et c'est bien d'avoir une formule ici qu'on va appliquer. Ici aussi, lorsque je fais cosinus carré, j'aurai 1 moins cosinus carré sinus carré, donc sur cosinus carré, et puis j'aurai tangente carré, c'est bien avec racine, on va voir pour la question de signe, etc. Et puis finalement, j'aurai des trucs qui seront plus simples. Donc on va poser pour x dans le semi-ouvert 0,1, on pose θ, on va voir le domaine de θ, tel que, on posera θ, tel que x égale cosinus carré θ. Donc, le θ qui va convenir, il pourra être dans quel intervalle? Pour avoir un cosinus ici, privé de 0, jusque-là, tu pourras parcourir tout l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Et tu élimines pi sur 2. Donc, on pourra voir pour θ dans 0 pi sur 2 ouvert du côté de pi sur 2. Donc voilà, et là ça va parcourir, le cos carré θ va parcourir 0,1, va donner donc toutes les valeurs possibles. Avec ce changement de variable, j'aurai quoi? On aura, donc voilà, donc je pourrais même maintenant penser à écrire θ en fonction de x pour après le remplacer. Donc cela signifie que racine de x est positive, j'applique des racines, j'applique ce que je veux, égale cos θ. Ici, je n'ai pas mis de valeur absolue parce qu'ici, cos θ est positif. Donc θ appartient à pi sur 2 et cos θ est positif ici. Donc cos θ est positif. Donc dans la partie 0 pi sur 2. Si θ appartient à 0 pi sur 2, le cos θ sera positif. Très bien, donc je mets comme ça. Voilà, donc cos θ sera égal à racine de x. Très bien, donc θ sera égal à quoi? Arc cos de racine de x. Vous voyez, j'applique arc cos des deux côtés, mais arc cos de cos θ, c'est égal à θ parce que θ est dans 0 pi sur 2. Lui qui est inclus dans 0 pi. Donc arc cos de cos d'θ, ça donne θ. C'est pour ça que θ va être égal à arc cosinus de racine x. On applique arc cos des deux côtés. Et ici, arc cosinus de cosinus, ça sera égal à θ. Comme on a dit, parce que θ est dans le bon intervalle, dans l'intervalle 0 pi. Très bien. θ, c'est une variable qu'on choisit. Donc, qu'on choisit l'essentiel qu'elle convienne à notre variable d'origine.
l'essentiel qu'elle convienne l'intervalle d'origine de notre variable x. Donc, on doit réfléchir, on doit, c'est-à-dire penser à bien la choisir pour qu'elle convienne quand même après au calcul. Voilà. Très bien. Θ égale arc cos racine x, ça c'est bien. Et puis je vais alors remplacer maintenant. Donc 2 arcs tangente racine 1 moins x sur x plus arc sinus 2x moins 1. Ça donnera, en remplaçant par θ, ça donnera 2 arcs tangente, comme on a dit, 1 moins cosinus carré θ sur cosinus carré θ. Voilà. Plus arc sinus de 2 cosinus carré θ moins 1, ce qui est égal à 2 arc tangente. Ici, comme j'ai dit, c'est sin carré sur cos carré, avec racine, c'est valeur absolue de tangente. Valeur absolue de tangente θ, plus arc sinus de cosinus de θ. Voilà, de cosinus de θ. Arc sinus de cosinus de θ. Très bien, c'est égal. Ici, on est sur intervalle 0π sur 2 et tangente est positif. Donc, 2 arc tangente de tangente θ. Donc, car tangente θ est positive sur 0π sur 2. Voilà. Plus, donc, arc sinus, on sait que arc sin plus arc cos égale π sur 2. Je pourrais remplacer par π sur 2 moins arc cosinus. Pourquoi? Pour avoir arc cosinus de cosinus. Voilà. Est-ce que c'est égal 2θ ici? Est-ce que c'est égal θ ici? Oui. Ça, c'est égal 2θ. Ça, c'est égal θ. Arc tangente de tangente égale θ. Pourquoi? Parce que θ appartient à 0π sur 2. Donc, et dans ce cas, arc cosinus de θ, c'est égal 2θ. Pourquoi? Parce que 2θ, 2 fois θ, va appartenir à 0π. Donc, arc cosinus de θ va être égal à 2θ. 2θ et 2θ se simplifient et ça donnera π sur 2. Donc, l'expression voulue est égale à π sur 2. Donc, ici, juste j'explique ce qu'on a fait. Je rappelle, on a arc tangente de tangente θ est égal à θ, quel que soit θ appartenant à l'ouvert moins π sur 2, π sur 2, y compris 0π sur 2, dans notre cas. Aussi, donc, arc cos de cosinus, donc je ne vais pas dire θ ici, il y a 2θ, de cosinus θ' égale θ', quel que soit ce θ' qui appartient à 0π. Dans notre cas, θ' c'est égal de θ qui appartient bien à 0π, parce que θ appartient à 0π sur 2. Donc voilà, ça c'est l'explication pourquoi on a eu 2θ et moins 2θ. Très bien, et on a eu π sur 2 à la fin. La dernière question. Donc on a fait un exemple à l'aide de la dérivée, un exemple à l'aide de changement de variable, même la limite aussi de changement de variable, c'est une méthode très utile. Donc un exemple aussi à l'aide d'un changement de variable, et je vais faire un autre, le dernier, à l'aide de formules trigonométriques. Donc on a arc sinus moins arc tangente. Je vais appliquer cosinus et on va le voir sous la forme cosinus a moins b. Je vais essayer de le voir sous cette forme. J'écris la formule à simplifier. Donc, arc sinus de racine de 1 moins x carré moins arc tangente de racine de 1 moins x sur 1 plus x. Très bien. Domaine au début. Donc, la racine de 1 moins x carré, quand est-ce que racine de 1 moins x carré appartient? Elle ne va pas appartenir à moins 1, donc on va chercher quand est-ce qu'elle appartient à 0,1. Parce qu'elle est positive, donc elle ne va pas appartenir à moins 1. Donc, elle appartient à 0,1. Quand est-ce qu'elle appartient à 0,1? C'est lorsque 1 moins x carré lui-même appartient à 0,1. C'est-à-dire lorsque, donc je vais écrire
lorsque 1 moins x carré se trouve entre 0 et 1. Et là, c'est équivalent à dire donc que x carré, donc ici ça va faire moins 1, donc c'est moins 1 et 0, et puis plus 1, ça va faire 0 et 1. Donc c'est lorsque x carré entre 0 et 1, c'est équivalent à dire que x entre moins 1 et 1. Donc pour x entre moins 1 et 1, la racine de 1 moins x carré sera dans 0, 1. Très bien, pour x entre moins 1 et 1, ça c'est la première. Donc on suivra ça dans la deuxième, c'est-à-dire dans la deuxième, la arc tangente, elle ne fait aucune restriction parce qu'elle est définie sur R, c'est juste la définition de la racine carrée. Donc dans la racine carrée, puisqu'on a racine de 1 moins x sur 1 plus x, donc il faut que x soit différent de moins 1 déjà, pour avoir la définition du quotient, et puis il faudra bien que les deux soient positifs ou les deux soient négatifs. On est dans un cas, donc comment on va la définir? On a 1 plus x non nul, ou donc non nul lorsque x est différent de moins 1, donc déjà on doit enlever la valeur moins 1, et puis donc 1 moins x sur 1 plus x, pour x entre moins 1 et 1, pour x entre moins 1 et 1, x inférieur à 1, le 1 moins x est positif, x supérieur à moins 1, le 1 plus x est positif. Donc les deux sont positifs. C'est positif pour x dans moins 1. On a dit le moins 1, on va l'enlever. Donc dans moins 1 over 1. C'est pas la peine d'aller chercher le cas là où les deux sont négatifs. On a dit, lorsqu'on détermine le domaine d'une des deux, l'autre domaine, on va juste vérifier lesquels de ce premier domaine vont correspondre au domaine de la deuxième. C'est tout. Donc c'est pas la peine d'aller chercher lorsque 1 moins x et 1 plus x sont les deux négatifs. Pas la peine de faire ça. Cette quantité est bien positive lorsque x est entre moins 1 et 1. Le moins 1, on l'a enlevé par une nécessité de bonne définition, parce que dans le quotient. Très bien. Donc finalement, cette expression, je vais lui donner un nom pour ne pas traîner toute l'expression. Donc f de x est définie, cette expression f de x est définie pour x appartenant sur moins 1, 1 semi-ouvert, donc avec moins 1 qui n'appartient pas à ce domaine. Après, je vais appliquer cosinus. Donc, je vais chercher cosinus f de x. Voilà. Donc, cosinus f de x, il va être de la forme cosinus a plus b, a moins b plutôt. Donc, je rappelle le cosinus a moins b. Le cosinus a moins b, donc c'est cosinus a fois cosinus b. Donc ça va faire plus sinus a sinus b. En fait, ça va faire, oui, ça va faire plus sinus a sinus b. Plus ou bien moins. Donc voilà. Donc ça va faire un plus. Donc on continue les calculs avec cette formule. Donc j'applique, c'est cosinus arc sinus racine de 1 moins x carré. Donc fois cosinus arc tangente de racine de 1 moins x sur 1 plus x. Voilà. Donc moins sinus arc sinus de racine de 1 moins x carré. Donc fois sinus de arc tangente de racine de 1 moins x sur 1 plus x. Voilà. Très bien. Donc c'est égal à quoi? Voilà. Donc on sait que de cosinus arc sinus, c'est racine de 1 moins. Donc cos arc sin, ça c'est une formule. Donc je rappelle ici. Cos arc sin de grand x, c'est égal à racine de 1 moins grand x carré. Donc ici c'est ça le grand x. Hein. Donc ça va être moins 1 plus x carré. Comme ça, 1 moins 1 plus x carré. Cos arc sin de ça. Donc voilà. Et puis cos arc tangente. Cosinus arc tangente, on l'a fait tout à l'heure. Hein. On l'a fait tout à l'heure.
cos arctangente, et c'était, voilà. Donc le cos arctangente, il est où? Voilà. Donc c'est ça le cos arctangente. Donc je pourrais mettre fois cos arctangente, ça sera donc 1 sur racine de 1 plus, donc là voilà au carré. Donc 1 moins x sur 1 plus x. Voilà. Donc c'est ça le cos de arctangente. Très bien. Pour un truc bien sûr positif. On l'a calculé pour un positif. Voilà. Et la racine est positive.